Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc, cette fois-ci Megatron de classe Leader Premium du premier film. Bien entendu, Megatron revient dans Transformers 5 en tant que jet cybertronien en mode alternatif et en mode robot en tant que chevalier. Donc dans cet univers-là, c'est pas la première fois qu'il est un jet cybertronien. C'est une raison pourquoi je vous fais la revue de celui-là. Et je vous mentirais pas, c'est mon deuxième Megatron dans ma collection que j'ai acheté en 2008 parce que les premiums ont sorti quelques mois plus tard au Québec. Et sérieusement, c'est un jouet avec bien des défauts, mais je le trouve vraiment classe. Sur l'instruction, c'est 5 ans et plus. Il nous montre aussi que les piles sont incluses, 1.5 V AA, il y en a deux bien entendu. Et il montre la transformation du mode robot au mode véhicule, vu qu'ils se vendent même dans la boîte comme ça. Et Orlando, il nous montre les fameuses gimmicks, que ce soit surtout en mode robot surtout là. Pour ce qui est du mode alternatif, ben c'est un genre de jet cybertronien. On s'imagine, ça c'est le nez, ça c'est des canons latéraux, les fameuses ailes qui sont très grosses, très faites en largeur. Ça c'est quand même assez très bien apprécié. Il y a les pieds ici qui sont torpillés avec une partie des tibias en dessous des ailes pour faire vraiment... il fallait bien trouver quelque part un endroit. Bien entendu, dans le film, il ne ressemble pas vraiment à ça. C'est juste les ailes. C'est un jouet qui date de 10 ans. C'est un jouet qui est quand même très limité, on va dire, côté transformation, côté imagination. Parce que dans le film, c'est un jet cybertronien. Et je trouve que pour l'époque, c'est un jet qui s'en sort quand même bien. On a bien entendu ici le réacteur qui va former la fourche ici. Bref, puis on a toujours, on a un triple couleur quand même très beau. On a un gris très sombre. Dans le film Megatron, un gris très clair qui ressemble beaucoup plus aux couleurs du premier moule de ce jouet-là. On a du noir un peu partout, puis on a un peu de bronze sur les cuisses, pas sur les cuisses, mais sur les bras ici, ici sur les pattes comme on voit. Pas beaucoup, mais ça reste quand même très bien apprécié. Puis on a quand même du détail à fond, tu sais, juste les détails ici sur les bras, là, c'est vraiment très beau, très extraterrestre comme look aussi. Et on a un effet avec du brun ici rajouté, comme c'était, on va dire, des marques de la guerre, de la bataille, d'une bataille sur Cybertron. J'ai un énorme défaut sur mon exemplaire. Il y a les fameux petits pegs ici, des petits picots qui, pour plugger les bras, on va dire, parce que ça va former les bras en mode robot, sur le mode jet. Et c'est juste ça qui fait que tout se tient. Et malheureusement, le mien se détache très facilement. Et ça enlève le bout de la peinture du picot. Fait que ça, c'est vraiment très décevant. Et faites-le moi savoir si votre exemplaire est comme ça. Parce qu'il faut vraiment toujours gosser avec. Le voici en dessous. Vous a marqué beaucoup de détails. Il y a comme des genres de moteurs VTOL en dessous. C'est très bien détaillé. C'est la gamme Universe, Moviverse plutôt. Et vous remarquez aussi des petites roulettes ici en dessous des bras. Comme ça, 4 petites roulettes pour que l'enfant puisse le rouler et ça roule extrêmement bien. Le voici à côté des autres Decepticons du premier film, bien entendu Starscream c'est de classe Leader, donc c'est un jouet du deuxième film, et Frenzy dans la carlingue de barricade. Le voici à côté d'Optimus Prime, Rush the Fallen de classe Leader, Busted, Takara. Et on voit tout de suite la différence, lui il est vraiment fait en largeur et en longueur, lui c'est un robot plié dans un troc. Fait que, on comprend la différence. Puis honnêtement, je trouve que la taille fit vraiment, c'est vraiment parfait tant qu'à moi entre les deux. Juste le montrer de côté un peu comme ça. Wow! À l'époque, les classes leaders étaient reconnues surtout pour leur électronique qu'on avait dans le jouet. Et lui ne fait pas exception. Il y a un piton ici noir comme on voit ici comme ça. Et on n'a rien qu'à peser dessus. Et c'est ces petits trous-là ici qui fait que le son, on l'entend bien. Il n'y en a pas de l'autre bord. Nous sommes rendus à la transformation de ce cher gaillard. Et je vais être honnête, c'est un jouet que je trouve quand même intéressant à transformer. Surtout du mode alternatif au mode robot. Vice versa, j'ai un peu de la misère. C'est à cause surtout de la position des jambes qu'il faut mettre.
Fait que on start ça là. On va venir descendre ici le panneau devant la tête de Megatron. Et oui, il peut voler comme ça. Et de côté, c'est hilarant. Fait qu'on va le mettre correctement pour l'instant. On va venir pousser le nez du véhicule, comme ça. On va venir déclipser aussi, ici en dessous, on va dire les tibias, comme ça. Grâce à ces gros pegs là, avec ces trous ici, blancs, si vous voyez. On va venir tirer cette partie-là, comme ça. Parfait, ça va venir tout nous dégager la partie des jambes. Tourner cette partie-là 180 degrés, comme ça. Et vous avez compris, tout ça va former la fourche et les jambes. Et on fait juste pousser vers l'intérieur comme ça et ça va nous déployer le pied et les orteils. Comme ça. Et c'est une technologie qui s'appelle Automorph, qu'aujourd'hui n'existe plus pour l'univers des films. Fait qu'on va venir déclipser les bras ici comme ça puis les mettre sur le côté. On va venir déclipser le nez de l'appareil comme ça et juste le mettre de même pour l'instant. Fait qu'on va venir replier le backpack ici pour venir former une partie de, on va dire, juste du backpack, du torse, mais plus de l'arrière comme ça. Et vous voyez, les bras, on va venir les clipser comme ça. Fait que on va venir déployer, monter le nez qui va nous montrer bien entendu l'automorphe, la technologie du premier film. Et on va venir clipser ici le réacteur avec le torse dans l'arrière. C'est tout ça qui va venir connecter le haut et le bas du corps. On va tourner la figurine d'abord et on va venir mettre la tête comme ça. Ça va se clipser grâce à un peg, je ne montrera pas vu qu'on voit rien. Et bien entendu ici, ce gros peg là est fait pour mettre autour de la tête pour pas qu'elle se détache. Fait que on a ça, on monte les canons, on déploie les griffes, comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Ah, parfait. Et nous avons notre Megatron en mode robot, prêt à conquérir l'univers. Et sans oublier sa petite gimmick là. Non, mais vous le trouvez pas assez imposant de même? Il est beau, mais il est vraiment beau, imposant, massif. C'est Megatron, quoi. C'est une réimagination de ce personnage-là. La tête est magnifique. La tête est vraiment très belle, avec le light piping rouge, malheureusement, qui apparaît au-dessus. Avec du détail noir. C'est sûr que c'est pas la couleur comme dans le film, mais j'ai toujours été extrêmement satisfait de ce personnage-là, de cette réimagination, de ce jouet-là. J'aime pas aussi la gimmick à l'arrière avec les genres de... On va des petites ailettes de diable, là. On peut les ramener tout en gardant les pièces sur le torse comme ça. C'est un bon mixage de cette gimmick-là. Vous demandez sûrement pourquoi il est en position avec le bras levé. C'est parce que c'est un point négatif que j'ai avec mon exemplaire. Si je fais juste le descendre, ça tient pas. Fait que ça tombe dans le vide. Vraiment un peu décevant. Les bras ici, la connexion, celui du droit va très bien. Se déclipse très difficilement, mais celui de gauche, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Quand je bouge avec, ça finit toujours par se déclipser. C'est vraiment un petit autre point négatif. Un autre qui est très acceptable, c'est que, tu sais, vu que c'est un jet cybertronien, tout se transforme, tout dans le film, c'est la magie du cinéma. Le jouet, c'est plus réaliste, fait qu'on a une énorme backpack. Les ailes repliées. Je trouve que ça donne vraiment un bon look par contre, vu d'en avant. Par contre, ici, le devant du jet, plus le réacteur qui forme le cul, là, on va se dire. Au moins, on peut s'imaginer que Megatron vole grâce à ce réacteur-là. Mais, tu sais, il y a d'excellents talons ici à l'arrière. Ça se penche pas vers l'arrière. Ça, c'est ce que j'aime de ce jouet-là. Il y a des fucking grosses pattes. Ça, c'est pas un point négatif, c'est juste flagrant comment c'est massif.
il y a aussi quelques parties en caoutchouc. Les bras, ici, ben pas les bras, mais les mains, les 3 doigts sont très en caoutchouc. Les petites ailes ici à l'arrière. Et bien entendu, ici, les genres de pics au-dessus de la cuisse. Pour ce qui est des articulations, très basique, la tête, elle ne bouge pas, à part si on la déclipse, puis on peut, malheureusement, à cause du peg, ben, vous comprenez que on peut faire ça de même un peu. Mais ouais, c'est ça. C'est pas fait pour qu'elle soit amovible. Les bras ici, c'est bien entendu du ratchet joint très solide, comme ça. On peut bouger à cause de 60 degrés, mais à cause de l'aile, on peut pas. Ici, pivot très tight, comme ça. Articulation aussi au coude, ratchet joint. Les mains, pas les mains, ben ouais, c'est ça, les doigts plutôt, là. On peut les bouger comme ça, mais ça c'est une étape de transformation, mais on peut les écarter comme ça, et on peut les entrecroiser comme Megatron a fait quelques fois dans les films, comme ça, et il peut faire un énorme fuck you à vous. Pour ce qui est des jambes, on a du ratchet joint ici, articulation vers l'avant, mais à cause de la petite fourche, malheureusement, on peut pas. Pivot ici, comme ça. Articulation à l'arrière et à l'avant pour le genou. Ça, c'est très intéressant. Et sur les pieds, vu que c'est basé sur la gimmick de l'automorphe. Pour ce qui est des armes, il y en a 3. Ben, il y en a 2 qui sont vraiment officiels, puis le 3e vient de la combinaison du film. Bien entendu, c'est un MechTech, c'est l'ancêtre du MechTech. On replie les doigts comme ça, ici, comme en mode... c'est ça, on retransforme, on va dire, les pièces latérales du véhicule. On le met de côté. Et on peut peser ici pour former, déployer des canons. Et l'autre gimmick... je l'aime. Je l'aime. C'est tellement un très beau hommage au AG1. Et malheureusement, cette arme-là n'existe plus dans les films. On le voit se battre avec... justement, hein, on le voit dans le film, il se bat contre 15 Libère. Puis on le voit se battre avec Optimus, mais très... on voit pas bien. On voit pas bien. Fait que... ouais, c'est ça. On déploie ça. Et on pèse sur le piton ici, comme ça. Et on fait juste tirer pour nous former un fléau comme dans G1. Et le fléau, moi ce que je fais, c'est que je mets tout ça ensemble, essaie de... comme ça, et bien entendu, peut frapper Optimus avec, et c'est vraiment malade. Fait que, il y a plusieurs armes, comme vous avez vu, il y a toujours cette partie-là qui se détache. Finalement, il n'y avait pas juste lui, il y avait lui aussi des fucking épaules, et on peut les mettre dans une position d'attaque comme je vous montre en ce moment. Pour le 3e mode, le 3e gun, ce n'est pas un fan mode, par contre c'est pas un mode officiel qui monte dans l'instruction, fait qu'on va juste ramener la chaîne ici, comme ça, et juste pour dire que quand on ramène ça, ça se déploie pas, là. Ça fait juste se dégager, et honnêtement j'aime vraiment ça, parce que la chaîne on la ramène comme ça. Tu sais, c'est une gimmick qui est pas faite pour les enfants, c'est vraiment faite pour les collectionneurs, là, tant qu'à moi. Et bon, on remet ça comme ça, et... bien entendu, on va replier les mains ici comme ça, puis on va reformer, on va dire les canons, pas les canons, mais on va voir ça, les canons en mode jet, comme ça. Parfait. Et vous demandez sûrement à quoi sert ça. Ben, c'est ça. Ça sert justement à connecter les 2 bras ensemble, ici. Parce que dans le film, le gun principal qu'on voit de Megatron, c'est quand il assemble ses 2 bras. Et ça nous donne quelque chose de screen accurate. Moi, j'aime bien. C'est juste que, si on va se le dire, c'est un peu ridicule. Je préfère le gun arbalète. Le voici avec le cube dans ses mains. Et à droite, Starscream qui fait vraiment une tête de plus, qui est un jouet de Rush the Fallen. Et les autres qui sont plus petits. Fait que ça fit avec tous ceux qui datent, tous ceux du Movieverse, du premier film, sauf Starscream. Et le voici avec Optimus Prime Busted Pride. Et malheureusement, Optimus a une demi-tête de plus que Megatron. Fait qu'on voit que l'évolution des leader class du premier et du deuxième film était différente. Fait que, mais il reste quand même... les deux fit parfaitement en tant qu'à moi. Puis dans le film, même si on le voit pas,
Megatron est un petit peu plus massif qu'Optimus. Fait que c'est ça. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est sûr que c'est une figurine que je vous recommande solide. Elle est vraiment belle, surtout la version premium. La première version avec de la glace reste quand même belle, mais juste moins intéressante. Mais celle-là, c'est vraiment un gros Megatron, très mature, très massif. Il existe une version légende classe qui, bien entendu, se transforme en jet, une version de classe voyageur. Et je fais cette revue-là parce que j'ai vu beaucoup de gens dire du mal de cette figurine-là sans l'avoir vu, sans l'avoir acheté. Et j'espère que je rectifie le tir avec cette revue-là. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.